Hello à tous. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le stream. Bonjour à toi, Vlo. Et là, salut Vincent. Et bienvenue sur ce stream qui va rediffuser le top 8 de cette saison des Wanted. On arrive à la saison 8. Ouais, et c'est quoi une Wanted pour ceux qui ne connaîtraient pas? Une Wanted, en fait, c'est tous les mercredis en semaine à 19h15. La boutique, elle organise des tournois. De duel commander limité à 21 joueurs et le top 8 à l'issue de ce tournoi gagne des points pour pouvoir se qualifier à la fin à ce fameux top 8. Donc voilà. Exactement. Et donc on est au 23 rue d'Entrain, on est à Rennes. C'est ça. Et donc dans la boutique Carte à Rennes. C'est ça. Vous trouverez toutes ces vidéos plus tard sur la chaîne YouTube de Carte à Rennes pour pouvoir regarder en replay si vous pouvez pas suivre ça ce soir. C'est ça. Aussi un play qui vous donne du sel et que vous avez besoin de le commenter mais que vous avez loupé l'occasion. Exactement. Ce sera toujours le cas. On aura au cast de au moins cette première game, on aura du coup Pablo ici présent et Aurélien. Ouais. Et du coup, on va pouvoir, si tu veux, on va commencer déjà à regarder qui est qualifié et quel deck il joue. Bien sûr, allons-y. Donc petit rappel, on a quand même une commune d'essai assez active sur Rennes qui a fait des belles perfs et donc on vous présente tout ça. Voilà. Premier qualifié tout juste parce qu'il a gagné le dernier Wanted. Oui, un très beau 4-0. Un très beau 4-0. C'est Laurent. Et il jouera une liste de Niv-Mizzet revenu à la vie, donc celui qui est 5 couleurs. On peut voir qu'il a fait du coup une première place et qu'il a fait une troisième place, pas de deuxième place. C'est son troisième invitationnel. Déjà, ça commence à être régulier. Hein. Oui, c'est son troisième invitationnel. Je pense qu'à mon avis, voilà, il avait, je crois qu'il s'était arrêté 2 fois en quart sur ces derniers. C'est possible. On va voir si Laurent le Rouge réussit à briser sa malédiction. La malédiction de la Blue Moon. De la Blue Moon, bien sûr. Quelle belle photo. C'est une photo en été. Hein. 7e qualifié, Sylvain, qui fait son premier invitationnel. Oui, ça y est, récompensé de sa régularité. Ouais. Habitué plutôt quand même des packs Golgari. Là, il nous sort un Raffine qu'il a joué dimanche au tournoi au Mont-Saint-Michel. Organisation qu'on embrasse d'ailleurs. Ouais, carrément. Fred, si tu nous regardes, merci, ça a déchiré. Du coup, donc première participation, il va jouer Raffine. Ça va être le seul Raffine de ce top 8. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Voilà. Donc voilà. C'est ça. Donc qui jouait plutôt. Aldrustein. Ouais, avec pas mal de plans réanimateurs, mais là je pense qu'à mon avis il avait préféré jouer Raffine. Oui, c'est plus régulier. Et puis pour la petite histoire, au premier tournoi Magic au Mont-Saint-Michel, je suis tombé contre lui en roumain. Moi, je jouais Raffine. Je l'ai battu et puis je crois qu'à ce moment-là, il a dit c'est bon, je peux plus jouer réanimateur dans une méta trop bleue. Le switch se fait quoi. Ouais, c'est ça. Super. 6e, on a Gueltaz qui fait aussi son 3e invitational. Ça fait pas mal de temps qu'il joue Yoshimaru, finaliste du tournoi de dimanche 64 joueurs. Donc voilà, il est en forme, Gueltaz. Toujours en forme, même si là, apparemment, il n'a pas activé son arme secrète. Non, effectivement, le fait de pas beaucoup dormir, c'est... Moins tu dors, plus t'es fort, c'est la devise. Exactement. Donc du coup, il termine 6e. Pour rappel, les joueurs auront le toss sur les joueurs plus bas classés qu'eux dans le classement final. Donc si par exemple Gueltaz joue contre Laurent, 6e contre 8e, Gueltaz aura forcément le toss. Gueltaz aura le toss, oui. Et donc un joueur de burn quand même. Normalement de burn, mais là il est passé, ça fait pas mal de temps sur Yoshimaru Naya. Donc en partenariat avec Tana. Exactement, le Blood Sour, et avec une carte verte un peu spicy, mais on aura peut-être l'occasion d'avoir. Pas de première place pour Gueltaz, il n'a pas fait de première place. C'est Loïs qui a fait un petit peu plus de première place quand il jouait Feldon. Oui, quand il jouait Burn, effectivement, Burn très représenté dans la méta rennaise avec des bons joueurs sur le pack. On pourra regarder ça d'ailleurs un petit peu après, on a quelques petits stats faits par Brieux, on pourra regarder ça. 5e, un habitué des invitationales, il en a remporté 2. Il revient avec Tivit, il a beaucoup joué Tivit, je sais qu'il avait joué Shorikai, il avait gagné avec Shorikai. Et
Donc là, il a participé à quelques Wanted, mais il s'est glissé 5 fois dans le top 8, mais avec quand même 2 deuxièmes places et une première place, ce qui lui permet de terminer cinquième de la saison. Ouais. Pour Robin. Et puis Robin, on peut le dire, là, il a fini 9e au tournoi de dimanche dernier. Il a surtout terminé 7e au CDF. Championnat de France. Ouais. Voilà, avec comme Mathieu Laurent. Qui avait terminé 3e, qui est un habitué, qui avait aussi gagné 2 Wanted internationales, mais qui n'a pas fait cette saison-là, Mathieu. Exactement. Donc Robin, habitué des gros tournois, qui était sur Paris avant, et puis qui s'est délocalisé à Rennes pour nous apporter sa science du contrôle. Donc, voilà. Exactement. 4e, un nouveau venu, comme Sylvain dans ce top 8, c'est Loïs. Loïs, c'était un joueur qui s'est qualifié en jouant pas mal Burn, en jouant pas mal Felden, et là il est passé sur Teferi Archimage temporel. C'est ce qu'il va jouer ce soir. C'est ce qu'il va jouer ce soir. Ouais. Donc voilà, à voir ce que ça donne. C'est pas commun comme pack, du coup c'est plutôt cool avec le déban de High Tide. C'est un pack qui a retrouvé un peu de jus. C'est ça. Donc, on pense à toi, Févin. Merci pour ce déban. Donc voilà, c'est donc le petit High Tide de déban pour pouvoir permettre à Teferi de pouvoir comboter. C'est ça, un combo d'exister aussi dans la méta. Exactement. Sans que ce soit aussi oppressant que oui, Lucas Virus. C'est vrai. Moi, je suis content de voir un mono bleu comme ça. 3e, on a Léon qui jouera Niv Mizzet. Reste à savoir quelle version. C'est ça. Car effectivement, depuis toute cette saison quasiment, il a joué une version assez peu commune. C'est même lui qui l'a inventé, on pourrait dire. Du coup, de Niv Mizzet Living End. Living End, où ça va jouer avec pas mal de spells de cascade, beaucoup de recyclage. Très bon match-up contre aggro, contre contrôle. Ça va plus jouer un plan un peu beatdown. C'est sa 6e participation à un invitational. Et Léon, il avait gagné le Wanted, l'Open Qualifier qu'on avait réalisé pour la saison 2023. Oui, tout à fait. Il l'avait gagné, mais il n'a jamais gagné un invitational, Léon. Ok, écoute, ce sera peut-être l'occasion pour lui de briser cette malédiction. Il fait partie des games les plus intenses qu'il y a eu contre Brieux à base de nécromancie sur... Je me souviens sur Astral Dragon, ça a été quelque chose. C'est vrai. La game était sacrément épique. Il a fallu se creuser les méninges un peu sur le rolling et tout. Et on peut le dire, Léon, son profil, c'est un peu le brewer fou du groupe. C'est lui qui va aller chercher de nouveaux archétypes. Et c'est intéressant d'avoir ça dans la commune, des gens qui vont aller sortir des sentiers battus pour proposer des choses un peu nouvelles. Et je pense que le format a besoin de gens comme lui. Ouais, sa liste, au final, ça paye pas forcément de mine. Et on pourrait croire que c'est un peu dur comme paquet parce que ça est très linéaire. Mais en fait, c'est pas si linéaire que ça. Il y a beaucoup de choix, etc. Ouais. Complètement. 2e de cette saison et vainqueur du dernier invitational, c'est Brieux. qui finit 2e et qui, pour le coup, a vraiment changé de deck. Oui, alors là, on peut dire revirement complet. Revirement complet parce que il avait gagné ses 2 invitationales avec Aminatou Réanimator. Et là, un des pionniers du deck en France d'ailleurs. Effectivement. Il a sa commu de fans sur des Discord comme Turbo Commander avec qui il dit tu joues avec Brieux Evo. Oui, j'ai cette chance-là. Ça m'arrive, cette chance. Et du coup, Brieux, qui est le seul joueur à avoir toujours participé aux invitationales, il n'en a pas raté un depuis le début de la boutique. Et du coup, là, il a terminé avec une première place, des 2e places, 3e place. Un très solide Yoshi. Boros, Panaya, pour la stabilité. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Il a décidé de quitter Animatu pour l'invitational et passer sur Yoshi. C'est bien, ça fait un petit peu de différence en termes de deck représenté. Ouais, et puis je pense que il fait un move qui est intéressant pour beaucoup de joueurs de façon générale, c'est d'aller chercher des archétypes qui ne sont pas dans sa zone de confort pour mieux jouer contre, pour mieux jouer avec, et on voit que ça paye. Voilà, et c'est surtout que c'est très bien parce qu'en plus, en tant qu'aggro, il aura le toss sur tout le monde sauf le premier. Et c'est quand même bien d'avoir le toss avec le Shimaru. Clairement. C'est aussi un format où ça rentre en compte. Ouais, c'est vrai. Même si RIP Moxember. Mais... Et premier de cette saison, il avait terminé 8e à la dernière saison, c'est Thomas. Thomas, il avait du coup fait un invitational l'année dernière.
Et il vient avec Saskia, son nouveau pack qu'il a testé ce week-end, je crois. Testé ce week-end, on l'a vu rôder autour de la table 1. Voilà, un joueur qui est là pour jouer de l'aggro. June, c'est ses couleurs de cœur. Ouais, June, c'est ses couleurs de cœur, là, et du coup, il en a rajouté une. Il joue pas mal proche, pas mal Since Squee. Exactement, et un peu Yoshiboros aussi. Et un peu Yoshiboros. Voilà, tout ce qui tabasse, dès qu'il y a de la Blood Moon dans l'air et tout, on peut compter sur Thomas pour être là. Donc voilà, la présentation des différents joueurs, on a terminé. Et ben on va pouvoir passer à la remise des lots. Qu'est-ce qu'il y a à gagner aujourd'hui? Il y a toujours de belles choses à gagner. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? On a changé la formule. Ah, ok. On a changé la formule. Comme toujours. Dis-nous tout, Vincent. Comme toujours, il y a un trophée à remporter. Ça, c'est la grande constante. Le trophée de la saison 8, qui est une Exotico Card. Le verger exotique. Réalisé par Tanita. Ok. Donc voilà. Arrobase Tanitart sur Arrobase Instagram. Tanitart, je crois qu'il doit y avoir des underscores. Ouais. Donc ça doit être underscore Tanitart underscore. Ok. Donc si vous voulez voir ce qu'elle fait, c'est du très beau travail. C'est du très beau travail. Celle-ci est parfaitement jouable, il n'y a pas de souci. Même si en DC le card c'est pas forcément. Oui, mais pour du multi ou quoi que ce soit, c'est plus un trophée. Donc du coup, donc ça va être pour le premier. Pour le premier, avec le liseré foil. Avec le liseré foil et la petite inscription Granted Invitation 8, comme d'habitude. Et il y aura un lot pour le deuxième. Il n'y aura pas de lot pour le troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Tant pis pour eux. Et du coup, on a fait confiance à une autre altératrice qui est Triskel, qui est une altératrice rennaise. Du coup, maintenant, à partir d'aujourd'hui, sur les Wanted invitationnels, on aura du coup une carte trophée pour le premier qui sera marquée avec un liseré doré qui aura comme thème la couleur dorée. Et du coup, on aura une carte pour le deuxième qui aura comme thème la couleur argentée. Et du coup, c'est une forêt de John Avon Carnage avec le petit liseré argenté sur le cône. Très chouette. Sur le symbole de mana. Très beau travail. Donc si vous voulez les suivre sur Instagram, c'est underscore Tanita underscore Tanitart underscore pour Tanita, et c'est pour Charlotte Triskel Altération. Sûrement, de toute façon, j'ai ça sur mon téléphone, on partagera les infos. On partagera toutes ces voilà, infos. n'hésitez pas à demander dans le chat, ou si elle nous regarde, d'ailleurs, on les remercie. Et puis, merci, effectivement. Lâchez votre Insta, on et partagera. Et donc voilà pour les lots à remporter. Et on va faire le tirage au sort. Ouais, ça y est. On va terminer par ça. On rentre dans le vif du sujet, donc tirage au sort. Donc comme on vous l'a dit, les gens qui sont en haut dans le classement, ils vont avoir le toss. Exactement. Le premier et le deuxième ne peuvent se jouer qu'en finale. Ça, c'est aussi une donnée à prendre en compte. Donc du coup, en fait, si on tire le premier, il ira dans le côté gauche ou droite du tableau, du bracket. Et pareil pour le deuxième, il ira dans le côté opposé du premier. Ok, super. Donc pour rappel, les premiers, c'est Thomas et Brio. Thomas et Brio, tout à fait. Pablo, main innocente, je te laisse. J'y vais. Un tirage au sort sponsorisé par une célèbre marque de chocolat. Peut-être. Peut-être. Si vous voulez nous sponsoriser, on prend. Et donc, on est sur Laurent d'Auvergne. Voilà, le premier tirage au sort. Ce sera Laurent. Ok, et donc contre qui est-ce que Laurent va jouer? Je pense qu'il est aux aguets là-bas, il tremble un peu, non, il ne nous écoute même pas. Eh bien, il va jouer contre Léon Leloir. Donc on va avoir un duel de Nive 5C. Mirror de Nive 5C. Mais deux listes complètement différentes. Peut-être. Et deux listes complètement différentes. C'est ça. Ok, génial. Ça c'est intéressant. Ensuite, je continue. Maintenant, on a tiré Sylvain Delich, donc qui joue Raffine, on le rappelle. Ouais. Et donc à voir dans quel arbre ils vont être. Hop, on va regarder ça tout de suite. Et donc, un match contre Loïs Gourmelon qui va jouer Sylvain Teferi 6. Ouais. Sylvain et Loïs qui seront du coup dans l'arbre différent de Laurent et Léon. Parce qu'il faut que le premier et le deuxième soient dans des arbres différents. Tout à fait. Alors, Robin Angebeau. On aura Robin qui affrontera. Non, je vais plutôt prendre celle-là. C'est très pratique ces petits jeux.
ils ont été retrouvés. Franchement, on pourrait même mettre des jouets dedans. Ça marcherait bien. Contre Thomas Le Goff. Contre Thomas. Oh là là, un gros match. T8 contre Saskia. Très très gros match. Intéressant. Et donc assez logiquement, on aura Brieux. Voilà. On vous montre, hein, pas de triche. Pas de triche. C'est le vrai tirage au sort. On n'est pas à la FIFA ici, on fait ça bien. Hop. Alors, et Gueltas de roue. Et Gueltas. Donc Brieux, on vous rappelle, Yoshiboro. Et Gueltas, Yoshinaya, Yoshinaya. Et deux représentants de chaque commandeur, Ouais. donc Nick 5C et Yoshi, qui sont tous les deux présents 2 fois dans le top 8, qui s'affrontent en quart. Tout à fait. On Donc va voilà. dire que c'est bon pour le cast. Donc, Qu'est-ce que vous voudrez caster avec Aurélia? eh ben, c'est une bonne question. Je pense qu'on va en discuter un peu. Là, toi, comme ça, tu penses à quoi Moi, je pense, à mon avis, c'est très pas mal pour Robin contre Thomas. Parce Ouais, que, je pense aussi. on a Tivik contre Saskia. Saskia, c'est pas un deck qu'on a l'occasion de voir. C'est 2 joueurs qui sont bien placés qui sont bien placés au niveau du classement. On a le premier de la saison. Après, c'est pas moi qui les casse. Non, bien sûr, mais je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'on aura l'occasion de revoir un Denive potentiellement un peu plus tard dans le tournoi. Saskia Tivik, c'est pas mal. Du gros beatdown, contre du contrôle, espère. La shell qui fait peur à tout le monde en ce moment. Donc, même si voilà, peut-être que le Mirror de Nive peut être aussi intéressant étant donné qu'il n'y a pas de, c'est vraiment pas 2 listes complètement différentes. Ouais, Du coup, c'est vrai. ça, ce sera à vous de décider. Ok, on va faire un conseil des sages. En tout cas, ça devrait démarrer d'ici combien de temps à peu près Je pense qu'à mon avis, dans 10 minutes, on va faire une petite Ok. pause d'une petite dizaine de minutes, le temps que tout s'installe, etc. Et on revient vers vous. Je reviens avec Aurélien. Donc, Ouais. c'est le moment d'aller aux toilettes, de choper une bière fraîche ou une boisson sans alcool, évidemment. Évidemment. Et de pouvoir mater ça tranquillement. Tranquillement. Le premier quart de finale de cette soirée. Et on rappelle juste une dernière fois, pour ceux qui nous rejoignent en cours, on est à Cartaren, boutique rue d'Entrain, donc dans notre magnifique capitale de la Bretagne. Et on est sur le Wanted Invitational, donc le top Voilà. 8 des tournois du trimestre De la saison boutique. X. Nickel. À tout de suite. A tout de suite.
c'est bon. Là, c'est bon, c'est parti. C'est parti. Bonsoir Pablo. Bonsoir Aurélien. Comment ça va? Eh ben écoute, très bien, comme un mercredi soir, on va voir des bons joueurs s'affronter. Des copains. Des copains, évidemment, hein, ça c'est la force de notre commu. Oui. Ah, c'est pas encore parti. Les copains qui ont su faire une saison forte. Du coup, on su faire une très belle saison. Il faut dire que ça se castagne bien pendant les soirées Grand Prix. Ouais. Donc, re-bienvenue à toutes et tous pour ceux qui nous rejoignent en cours de cast. Carrément. On a mis le chat en plus, donc Ouais. on va pouvoir vous lire en même temps. C'est ça. Hop, tac, tac, tac. Merci à ceux qui nous ont rejoints. Ouais, donc du coup, je vais pouvoir baisser ça, je pense. Non, pas encore. Ah non? Non. C'est... Ah, Ça, on va éviter les Ouais, erreurs. non, faut attendre que Vince nous lance ça. Donc, on vous le rappelle, on a un système de top 8 sur le trimestre. C'est pour ça que Thomas, sur votre gauche, est en seed number 1. Ça veut dire qu'il va avoir le toss contre Robin. Ouais, et contre même là, tous les adversaires sur les matchs d'après. Ouais, c'est ça. S'il arrive à se défaire du terrible Tivit, De Robin. de la shell Esper Control, qui fait trembler tant de joueurs en duel commander, on aura une suite. Donc, qu'est-ce que t'en penses de ce match-up déjà? Alors, figure-toi que je me suis amusé à regarder juste avant. Ouais, Alors, la CZ de Robin, donc la commande zone, elle date de 2022. ok. Et celle de Thomas date de 2016. Donc autant te dire que pour les vieux joueurs, ça va rappeler des souvenirs. Hein. C'est clair. C'est assez nostalgique du coup. Donc on a un Ouais. pack assez aggro. Complètement. On vous a mis Saskia à l'écran et puis on va vous remettre Tivit pour ceux qui connaissent moins parce que Tivit ça fait des choses. Hein. Ouais, complètement. Donc on a un archétype Zo, 4 couleurs Zo, sans Ouais. bleu du coup. Le but, ça va être de mettre énormément de patates dans la gueule de l'adversaire. Oui, Carrément, hein. On va C'est- aller tout droit. Le résumé, c'est ça. Et Tivit, le revendeur de secrets, en fait, c'est le kill de ce pack. Ouais, carrément. Un gros 99 contrôle avec les meilleures gestions du pack, les couleurs. Ouais, c'est ça. Une 6-6 vol parade 3, donc autant dire que c'est le bout du monde pour beaucoup de joueurs. Ouais. On triche avec Mess Noir. Voilà, Bien, bien. on triche aussi avec son effet d'arrivée en jeu, qui donne Ouais. le trésor au déclou. C'est le joueur de Tivit qui choisit une première fois, comme la capacité de sa carte permet de donner du coup un vote supplémentaire. Hop. C'est pour ça. Excusez-moi, tout va bien. Donc clairement, le plan de Robin, c'est d'arriver à 6 mana, de Ouais, résoudre la CZ, de stabiliser la game pendant les premiers tours, de pas prendre trop de pression. c'est ça, c'est ça. Ça va pas aimer les dorks qui vont potentiellement être posés en face. Ben, parce que- c'est ça, ça peut proposer des plays très impactants dans les premiers tours. Ouais. Ouais, c'est un match intéressant, c'est du Magic classique. Mais carrément, et je me suis amusé à leur demander ce qu'ils pensaient du match-up. Ok, Et- c'est dit. Alors Thomas a monté le deck il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, c'est vrai, c'est assez récent pour Et lui. il a testé 2 fois le match-up, il a gagné les 2 fois, Oh, dont oui. une fois contre Robin. Dont une fois contre Robin. Et donc Ouais, il est très heureux de dire que pour l'instant il a 100% de win rate sur le deck. ça marche. Alors, pendant qu'on voit la résolution des mulligans, j'ai l'impression que Thomas a gardé à 7. À 7. Et Robin peut-être à 5. Peut-être à 5, ouais. Ce qui n'est pas évident du coup, parce que déjà il est sur la draw. C'est ça. Pour moi, c'est intéressant. Hein. Ça donne des dynamiques aussi de match. Comment tourner. Ouais, je pense que ça va essayer, du coup, par Esper Control, on va essayer d'interagir fort. Donc on va proposer. Effectivement, mulligan 5 Ouais, de la part de Robin. On va souhaiter bonne chance aux deux joueurs. Et puis c'est parti. ouais. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Bienvenue à tous les copains. On voit des petits pseudos qui font plaisir, notamment le Ouais, troisième meilleur joueur du monde. Petite dédicace ouais, à Mathieu, évidemment, qui est avec Tivit. ouais, carrément. On a fait 3ème de la CDF, ouais. Ouais, ça c'était beau. Donc, Avacyn Pilgrim, au Avacyn tour 1, quand même, tout à fait. et on Longo. Exactement. Ah, ce Avacyn Pilgrim en mode beatdown. Hein. Ouais, alors Clairement. c'est bizarre parce qu'on va chercher à normalement mettre pas mal de pression pour Saskia. Là, on est dans un monde plutôt calme. Ouais, clairement, alors qu'en face, on a un mulligan à 5. Alors, est-ce qu'on essaie d'adapter vraiment par rapport au play que Control pourrait faire? Ouais. Peut-être proposer un play proactif en fin de tour, un play proactif à son tour. C'est ça, donc la carte qui a été posée, c'est Portable Hall, qui Ouais. gère très bien les dorks. Un petit artefact pour un qui exile un permanent de 2 ou moins, non terrain. Exactement, j'adore cette carte personnellement. C'est vraiment, Ouais, puis je la c'est trouve vraiment très équilibrée, franchement, ça cible vraiment beaucoup de trucs, mais avec une condition quand même pas des moindres. Ouais. Mais c'est très adapté à la méta, je trouve. Ouais, non, mais c'est vraiment un bon petit carton.
Alors, on a un fetch fin de tour. Donc pour l'instant, on se regarde. Ouais, on se On regarde. tâte un peu. C'est ça. Et la première game, premier Ouais, match. exactement. Bah, il y a forcément un petit peu de pression, même si c'est un tournoi voilà, entre copains. Il y a quand même du gros niveau Ouais, face à face. et puis, faut dire aussi que non seulement on a des belles cartes à gagner, un petit trophée en soi, C'est vrai. mais aussi le piquant de pouvoir un peu dire c'est moi qui ai gagné, je suis l'invitationnel. C'est ça. Il y a des back-to-back en jeu, enfin, un back-to-back en jeu. Exactement. Donc je crois que c'est Marc du Triumph qui a été fetché du côté de Thomas. Moi j'aurais dit une Blood Crypt si je suis pas trop. Ouais. Et ça, j'aurais l'impression que c'est un Scavenging, Scavenging ouais, Ooze. Scavenging Ooze. Et oui, on est au top même sur les arts alternatives. Encore une carte de 2015. C'est ça, Scavenging Ooze qui va se prendre son Stern Scolding. Ouais. Donc là, clairement, pour l'instant, il n'y a pas de board. Il n'y a pas de board, mais c'est exactement ce que Tivit cherche à Ouais. faire. Donc là, ce qui est cool, c'est vraiment. On va voir les deux joueurs jouer, je pense. Ouais, je On va pense voir aussi. des plays. Alors, la canopie qui pique le joueur de 1. Et ça y est, on rejoue Ouais. l'initiative. Ça y est, là, on chope. La terreur de contrôle. C'est clair. Tu veux nous parler un peu de l'initiative? C'est Ouais. quoi ça? Alors, dans le même principe que Monarch, du coup, on va faire un ETB où on va pseudo rentrer dans un donjon. Ok. Et en fonction de si on est encore dans le donjon ou si l'initiative est récupérée par notre adversaire, on va pouvoir dérouler des étapes. Et plus les étapes vont s'incrémenter, plus les effets seront forts. Et oui, surtout en 1 contre 1, parce qu'on rappelle que c'est une carte qui est designée pour du multi. Voilà, le but du jeu c'était de le récupérer facilement et que ça conteste un peu le board. Mais là, on a un contre 1, du coup. 1 contre 1, ça warp un peu les games. Ça donne quand même des armes à aggro pour Ouais. exister dans le format. Et ça force les phases d'attaque, ça c'est hyper intéressant pour le coup. Ouais, c'est intéressant. Ça fait bouger aussi un peu les joueurs d'aggro. Donc réussir à résoudre ça assez tôt dans la partie, c'est quand même pas mal. Ouais, donc là déjà, première étape, on va chercher un terrain de base, on le met dans la main. Exact. Ça stabilise les sorties. Ouais, exactement. Il y a 2 chemins en fait possibles. Ouais, complètement. Ouais. Donc généralement, on va choisir celle de gauche, qui va mettre plus de pression par les marqueurs, ou perdre 5 points de vie. C'est ça, donc première étape, on va chercher un terrain de base. Ouais. Deuxième étape, si on a réussi à garder l'initiative, donc à pas se faire toucher par l'adversaire, Au début de l'entretien. on met 2 marqueurs plus en plus 1 sur une bête. On est obligé de le faire d'ailleurs. Parce Ouais. faut faire très attention à pas devoir faire ça sur board vide, sinon Ou une créa de lopo. Une créa de lopo. Ça c'est fort. Et ensuite, l'étape d'après, c'est perdre 5 points de vie. Donc quand on joue aggro, Ouais. forcément, ça éclate. Surtout que là, en plus, on va chercher à contester le board. Mais quand on joue contre un board control, c'est pas évident. C'est ça. Exactement. Donc là, Thomas a résolu son trigger initiative. Assez logiquement, hein, il a mis les marqueurs sur. Donc là, on a déjà une 7-5 On a une 7-5 piète piétinement. qui, quand elle attaque, fait de la value. Ouais, fait de la value également. Le trigger se met en pile. Donc on exile la carte du dessus. Ouais. On peut décider de la jouer jusqu'à la fin du tour. Si jamais on a terminé le donjon, donc ce qu'on expliquera après, Mhm. une fois qu'on a déroulé toutes les étapes et qu'on refait une deuxième fois le donjon, on Ok. peut jouer la carte gratuitement du coup. C'est ça, Godless Shrine qui a été exilé. Ouais. Alors je sais plus si c'est cast ou play, je crois que c'est cast de mémoire. Non, ça a l'air d'être joué, donc c'est play du coup. Ouais. Donc on a le droit de demander si jamais on l'a pas fait. Et là, on a posé un Boromir. Boromir, on va aller vous afficher cette carte. Boromir, carte assez impactante dans les matchs contre contrôle. Là, ce qui est assez curieux, c'est qu'on n'a pas mis de pression assez rapidement, mais malgré tout, on a vraiment des armes pour se battre dans cette game, quoi. Clairement. C'est-à-dire qu'on a mis notre première pression par un drop 4, mais vraiment on fait de la value, la main est pleine. C'est ça. Après, moi, je suspecte potentiellement une brasse. Donc c'est un King to Death, ça qui part. Ouais. Donc ça va faire gagner. Non, ça va faire. Ça va juste faire piocher, on va essayer de trouver les cartes. Parce que King to Death, hein, on vous le rappelle, si vous exilez une créature d'un des cimetières, vous gagnez 4 points de vie. 3 points de vie. 3 points de vie. 3 points de vie si c'était une carte de créature, ou sinon on pioche une carte. Et là, c'est vrai qu'avec le nul 5, Robin. Là, on va chercher à trouver les On landes. va chercher les landes, il faut absolument pouvoir poser Tivit. Voilà, c'est notre plan de jeu de toute manière, c'est ce qui va faire notre value, notre tempo. Parce que l'avantage de Tivit en plus, c'est quand on le caste, on fait le minimum de trésors. On a du mana ouvert pour répondre quand même. Voilà, généralement, c'est quand même, je mets 2 trésors et j'ai une interaction up pour Ouais. protéger mon Tivit. Et là, pour le coup, on a envie de contester aussi l'initiative. Ouais. Donc, on n'a pas trop de temps non plus. Ça, mais, L'initiative, ça passe 7. On a une étape qui tape à 5. Ouais. Donc, Là, il va falloir Ça trouver va des aller, réponses. ça hein. va aller hyper vite, ouais.
faut pas trop laisser faire. C'est clair. Alors, Robin qui réfléchit un peu, quelles sont les options qu'il a en main? J'arrive pas à reconnaître toutes les Alors, cartes. Moi, j'arrive plus ou moins à les reconnaître, mais je sais pas si on va les dire, Oui, parce que non, parce que- potentiellement, ils peuvent nous entendre. Oui, voilà. Ok, ça je reconnais la carte qui est tout à gauche. Ça peut être un début d'option. Peut-être qu'on va vous l'afficher. Hop. Ok, position un peu précaire hein, pour l'instant. Ouais. Mais c'est curieux, hein, parce que vraiment, on a résolu très peu de cartes, Ouais, mais des cartes hyper impactantes. complètement. À un moment de la game où on pensait Et c'est là où on peut se que- dire que la main de Thomas, du coup, elle était quand même astucieuse, dans le sens où... Ouais, alors là on a un Space Seeker qui est lâché par Alors, je dirais Snapcaster, moi. Snap, t'as raison. Ouais. Ouais, t'as raison. Donc derrière, qui pourrait... C'est un Colding? Non. Mais un body, ok. Non, on a un On body, décide juste de garder en bloc. Ah, faut pouvoir bloquer. Ou tenter de reprendre l'initiative, potentiellement. Alors, Bon, ça va être le plan, à mon avis. On va essayer de... Ok. Robin qui regarde attentivement Boromir. Oui, on peut le saquer. Parce que là, potentiellement, on peut décider de tuer Boromir, attaquer avec Snapcaster, et aller chercher un terrain de base pour Ouais. toujours partir dans Alors, les land drops. On a en rituel une Virtue of Persistence qui a été lâchée. Ouais, une très belle carte. Rituel pour 2. Ouais. On va vous afficher ça. Mais Alors, moi, juste, je prends faudra trois. dire aux joueurs que ça ne va pas en cimetière. Ça va en aventure. Ah oui, c'est vrai. Tu as Je raison. sais pas si on peut leur dire. Je pense que quelqu'un est parti leur dire. Hein, Vince? Vince? S'il vous plaît? On peut peut-être interrompre un des autres quarts de finale. Effectivement. Notre assistant est à la fois arbitre. On a Mathieu qui arrive. C'est notre très beau Vincent. D'accord, ok. Excusez-nous. Donc on a eu l'explication. Quand les joueurs dépassent les commentateurs. Donc, le Boromir a été casté en réponse afin que la Virtue of Persistence fizzle. Oui, et du coup, c'est pour ça qu'on a aussi l'anneau. Ouais, il a été Il est tenté. Cette belle mécanique aussi. Arrive Gollum. On va vous afficher l'anneau si on peut le trouver sur Magicville. Évidemment, not sponsored, mais. Alors moi, tu vois, c'est une capacité. Alors, un peu dans le même délire d'initiative et tout, c'est un truc qu'on va mettre en dehors du board et que je trouve un peu chiant à gérer. Ouais, je suis d'accord. C'est une belle mécanique intéressante qui est pas trop déséquilibrée, Ouais. mais le fait qu'on doive rattacher à des créatures à chaque fois qu'on trigger ou autre, c'est assez complexe, je trouve. Ah ouais. Et pas toujours intuitif, je pense, pour des nouveaux joueurs. Ouais, c'est possible. Après, on va botter les explications. Et là, on a Saskia qui rançon de Sauron. Donc là, c'est compliqué. Je Ouais, crois là, qu'on va chercher des cartes. Je pense que là, rançon de Sauron. Peut-être avec une carte bleue en main, on cherche Force of Will. Ouais, peut-être. Bah, là, il faut parce que sinon, c'est game à mon avis. Ouais, bah je crois qu'on tape déjà 7 et 3, 10 x 2, 20. Donc, le compte est bon. Le compte est bon. Voilà, donc un taf Allez. Prends tes rituels. Ouais. Robin qui remballe, effectivement, je pense que le Million 5 a été compliqué. Ouais. Bonne gestion de début de partie. Mais franchement, je suis agréablement surpris. Alors, c'est vrai que Robin était en Mub 5. Robin était C'était en assez Mub 5. dur. En plus, il était sur Adro. Ouais. Donc, jouer contrôle quand t'es sur Adro, je pense que ça te voit beaucoup moins de réponses que quand t'es sur le play. Bien sûr. Potentiellement pour les contres et tout. Mais belle gestion de Thomas, par contre. Ouais, Qui a ouais, gardé c'est- une main à 7, mais Ouais, tout à fait. Et puis qui a choisi de poser des plays impactants. Voilà, après, donc il y a 1-0 pour Thomas. 0 pour Thomas. Sauf si Thomas a concédé, mais je ne pense pas. Je ne pense pas non plus. La technologie, c'est beau, hein, Ouais. franchement. Merci Vincent de nous gérer ça en direct. Donc ce qu'il faut se dire, donc Thomas qui a résolu quelques cartes, mais qui était quand même assez explosif, c'est-à-dire je résous, littéralement, ça te met vraiment une pression. Ouais, c'est ça, mais presque un peu en midrange. Ouais. On joue des cartes qui écrasent de par leur valeur. Ça me fait penser au 5 Céso, un peu en moderne, où tu étales des pressions tour par tour. Ok. Tu es incapable de gérer genre les plans combo ou autre, parce que ton but c'est de pas d'interagir ou très Ah peu, oui, ton but c'est vraiment d'aller. juste de faire de la place sur le board.
Mais par contre, voilà, si le mec il te laisse un peu jouer, il est un peu lent, tu vas lui éclater dans la bouche. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est c'est mes patates, j'en mets 2 de plus avec Saskia. Ouais, non, mais tout à fait. C'est des coups d'as. Hein. Complètement. Et puis, on notera aussi, parce que Thomas est un joueur qui commence à avoir de l'expérience, qui n'a pas commencé Ouais. Duel Commander il y a très longtemps, mais qui a été coaché, mentoré par Hannibal 44, si je me trompe pas. Ok. Il m'avait lâché l'info quand il avait déménagé de Saint-Nazaire jusqu'à Rennes. Et donc, qui a aussi l'habitude de naviguer dans des match-ups contre du bleu, Ouais. qui sait tourner autour des cartes. Voilà. Parce qu'on sait qu'à gros, c'est difficile à jouer. Ouais. Ouais, puis Thomas, il a fait premier en plus, donc Ouais, une grosse ouais. saison. En plus, il a joué des decks qui étaient un peu plus populaires, comme Slimefoot and Squid, mais moi. Donc c'est vraiment un choix assumé de jouer Saskia ce soir, hein, clairement. Ouais, C'est qu'il, je pense il a confiance en son deck, il se dit, voilà, j'ai vu de quoi il était capable, et sûrement que c'était un bon métacall. Alors, on voit que Domino nous signale il nous demande s'il n'y a pas une erreur dans le bandeau du bas. Oui, tout à fait, parce que dans le quart de finale, Ah oui. il y a écrit Robin 2, Thomas 0. Dès qu'on chope la technique, on va corriger ça tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Assistant Monsieur Vincent. Monsieur. Voilà. On a un problème sur le bandeau. Donc, on en profite pour rappeler. Et merci pour le retour. Hein. Ouais, c'est ça. On en profite pour rappeler que Vincent, eh ben, il gère Cartaren avec son frère. Paul. Ouais. Ouais, deux amoureux de Magic qui étaient à carte à papa du côté de Montpellier Ouais. avant. D'où le nom d'ailleurs. D'où le nom, Cartaren. Ils sont des bons copains. C'est clairement qui ont plaisir à se retrouver. Et j'ai cru comprendre à prendre l'apéro pendant la CDF. Mais Ah, bon, ça me ne regarde pas. Oui, oui, oui. Alors, qu'on nous dise dans l'oreillette que Paul est qualifié déjà pour la CDF 2024. Ouais. Très belle perche, je me souviens, avec Aragorn Aragorn. 3C, qui a bouffé un field qui était très aggro, qui a Donc éclaté un tout le monde. super bon joueur, Ouais. clairement. Clairement. Et donc Cartaren, du coup, qui est vraiment notre boutique de cœur, Bah je oui, pense. clairement. C'est notre QG du mercredi soir. Oui, c'est ça. De toute façon, pour n'importe quelle commune, il faut avoir des ressources extérieures qui t'aident à lancer ton projet. Ouais. Et je sais qu'au moment, moi j'étais pas encore arrivé sur Rennes, mais quand vous avez cherché à monter des rendez-vous réguliers en duel commander, c'est Cartaren qui vous a ouvert les bras. Ouais, carrément. Et puis, faut dire quand même que c'est une boutique qui organise. Admettons, là, on fait des tournois le mercredi soir. C'est quand même une boutique qui fait liste d'attente sur un tournoi le mercredi soir. Oui, C'est clair. quand même assez inédit. C'est Enfin, clair. Qui a dû ouvrir un deuxième tournoi le jeudi en partenariat avec l'association Magic Rennes, qu'on salue aussi. ouais, carrément. Salut Notre les asso. gars. Salut LA, salut Romain. Ouais, carrément. Salut, Romain, notre président. Voilà. Notre président à tous. Alors, on revient rapidement un peu à la game. Ouais, donc Robin sur le play. C'est ça. Non, sur le play qui a gardé à 7, il me semble, et je crois qu'il y a dû avoir un mulligan à 6 des côtés. Et Sage Play Spirit tour 2. Le Flash Spirit tour 2. Qui rend indestructible jusqu'à la fin du tour si on décide de le Si on sacrifier. décide de le Sinon, c'est sacrifier. une 2-1 vol. C'est ça, ça peut prendre le rôle de Big Bang. Ce sont des cartes quand même assez importantes à réussir à résoudre dans ce genre de match parce que Bah, clairement, tour d'Antibet Evras, quoi. ouais, ça demande gestion. Ouais. Parce que sinon, on va pas pouvoir poser. Puis un body vol avec Saskia, ça met quand même 4 Ça points. met quand même 4 points potentiellement. Ça force la gestion. C'est très très bien. C'est ça. Du côté de Robin, sinon, on va essayer de toucher une carte comme Toxic Déluge. Voilà, qui est le genre de carte qu'on aurait envie de voir dans ce match-up. On va voir, c'est un joueur de contrôle expérimenté. Et toi, si t'étais joueur de contrôle, balance ou pas balance? Toujours cette question. Hein. C'est ça, balance ou pas balance. Je ne Moi, voudrais pas dire de conneries, mais je crois qu'elle n'est pas jouée dans le Ouais, non, je pense pas non plus. J'aime pas trop l'échange de ressources comme ça, ou le fait qu'elle soit pas toujours polyvalente. Enfin, t'as certains match-ups où t'as vraiment pas envie de voir la carte, j'ai l'impression. Ou ça te coûte trop de cartes en main, ou des landes. C'est ça, donc le fameux Drogo. Ouais, Drolango. Robin il maîtrise, hein. C'est vraiment pioche Lango. C'est ça. On remarquera juste que ces bilans ne sont pas foils. Il faut gagner ce soir. Il faut gagner ce soir, voilà. L'enjeu est fort, le pack n'est pas complètement pimpé. Et on rappelle que Robin, qui a fait quand même 7ème à ACDF. Oui, on le redit, avec ce pack de T8 contre un fil de pas de peintre. Hein, clairement. Ouais, donc il est quand même assez solide sur le deck. Il est solide sur ses appuis. Voilà, on va voir comment ça va se dérouler. Là, c'est un tour clutch, à mon avis, quand même. On a 3 manas ouverts du côté du joueur contrôle. Et on a une grosse side bombardier.
Donc nouvelle carte de Nouvelle. Commander. C'est possible, Commander. Ouais, Ixalan peut-être un truc comme Ouais, ça. je pense que c'est ça. Et c'est un bout de carton qui fait beaucoup de choses. Ouais, franchement, pour avoir testé la carte, c'est vraiment une dinguerie. Complètement. Alors, Robin qui relie, évidemment. Hein. Menace célérité. Vantardise, c'est la capacité qu'on peut activer au moment où on attaque. Enfin, à partir du moment où on est On a attaqué, ouais. Et donc sword tout peu cher. Évidemment, l'attaque à 2 du Slay Spirit. Ouais. Je pense Donc, que. pour l'instant, on est à 18 du côté de Robin. Ouais, on s'est est bien. stabilisé. Et hop, Ouh, ok. ça c'est un play impactant. Ouais. Alors que on salue Tanguy, aka Technobière, qui passe derrière nous. Salut Le copain. genou. Voilà. Le sang. La famille. Génial. Donc, Messe Noire qui a permis à Robin de cheater Tivit. son Tivit. Pour un mana, on en fait 3. Voilà. Et donc on fait 2 trésors, un clou. On va En fonction du nombre de votes, on choisit. là, c'est un spot qui est quand même vraiment de qualité pour Robin et Ouais, Tivit. franchement. Tivit tour 4 sur le play, vraiment, c'est. C'est insane, tout Ouais, simplement. quand on sait qu'on peut avoir difficilement la gestion en face. Ouais, alors qu'en plus, Thomas loupe ses land drop. Ouais, je crois pas qu'il y ait beaucoup de cartes qui soient capables de gérer. Enfin, étant donné qu'il y a Ward 3, on a 3 mana. Et évidemment, on va vouloir bloquer parce que entre la cloque et le fait que la capacité de Tivit se réactive si jamais il touche. C'est pas si évident que ça, parce que après, est-ce que c'est pas réel? Tu vois, tu perds tes créations board, tu perds tes moyens de pression. Ouais, Mais en même temps, donner 3 artos qui Ouais. potentiellement font du CA ou de la C'est tempo. ça le problème, c'est que, Ouais, c'est je que pense. les clous sont extrêmement importants dans Tivit. Ça permet vraiment d'avoir un mana sync pour optimiser sa gestion. Donc là, on a une Lorien Rebuild qui a été recyclée. Ouais. Donc on va tuto une île. Nous avons, Ah, mais en on main. pourrait presque tuto une Mystique Sanctuary. Alors je crois qu'il va manquer encore une Il va île. manquer une île. Ouais, je crois qu'il va manquer une île, ouais, parce qu'il en faut 3 à côté. Ok. Alors, Lorien Rebuild, hein, c'est partie de ces bouts de carton qui ont explosé le format Bah ouais. à l'arrivée. Ça Un vient. design plutôt cool en plus. Ouais, design franchement hyper cool. Il y a une carte de ce type dans chaque couleur. Ouais. Évidemment, la plus mauvaise, c'est la carte Blanche. Et évidemment, mais des cartes qui ont fait des personnes modernes également. Ouais. Ouais, parce que les autres, on peut facilement les tricher avec des Ouais, reanimates. c'est ça. Donc on a, Même en Legacy, ouais. on a un craquage de coups en main phase. Ah non, c'était Et- en réponse à leur quiche Bowmaster de Thomas. Ouais. Et nous, on est un peu dispersés, on est content de se retrouver, Oui, ça fait plaisir. puis on est- Ouh, là, il y a. Là, Elia, du coup. Là, il y a. Alors. Là, il y a. C'est pas fort. Surtout, ça fait de la value. Donc ça fait partie de ces bêtes qui font à la fois de la pression, parce qu'elles tapent en célérité, elles se pumpent à chaque tour, mais en même temps, ça fait du CA. Ouais. Donc ça peut permettre de trouver les landes. Ok, donc ça va prendre Telzen Telzen. contre le spell légendaire. Ou la capacité ciblée. Ouais. Exactement. Donc, bon, là, je pense que Donc, on Robin, se il est dit pas trois mal. landes. Hein. Ouais, là, Ouais, là, ça va commencer à partir du moment où tu détapes de toute manière Activate, que tu as un minimum de cartes en main. Ouais, c'est ça. Même si, évidemment, c'est moins bien de craquer ses clous quand il y a un Orchid Master sur le. Ouais. Sur le Puis là, ce qu'il faut se dire, c'est que Activate, il a plus de pression que le deck aggro. Ouais. Il va faire en plus du CA, même si tu peux pas trop piocher parce qu'il y a beau master, mais si vraiment ça paraît obligatoire de trouver une réponse, on peut le faire Oui, quand oui, même. on le fera de toute Ouais, bon, manière. ok. Donc c'est remballer. Ouais, Remballer, c'est peser. Alors, n'hésitez pas dans le chat à mettre une note de 1 à 10 sur les blagues. Comme ça, attendez. Alors on se forge l'expérience aussi, hein. Franchement, on espère que ça vous fait kiffer d'être là. Ouais. Nous, on est un peu novices dans le domaine, hein, clairement. Ouais, clairement. Et on remercie encore une fois Cartan de nous offrir l'expérience là. Est-ce que la régie peut appeler Vince s'il vous plaît? Oui, non, franchement, c'est aussi le plaisir de partager la bonne ambiance qu'il y a dans notre ville autour du duel Commander. Ouais, carrément. On va vous raconter la petite histoire pendant que les joueurs shuffle. Donc il y a un partout désormais. Une communauté, elle s'est cimentée autour du championnat régional de Basse-Normandie l'année dernière. Carrément. À Caen. À Caen. Ouais. C'était en mars dernier.
C'était un très bon week-end, franchement. Gros Airbnb. Gros Airbnb. Ouais, même si le commentaire que j'ai reçu à la fin de la part de la propriétaire était peut-être pas celui espéré. Et pourtant, on est des joueurs de Magic, on respecte les lieux. Mais on a su se retrouver aussi, d'une manière. C'est ça. C'est vrai que c'est un voyage un peu magique pour nous. Déjà, le lancement du circuit de la CDF. Ouais, carrément. Et on remercie MTG Prime. Ouais, MTG Prime, toute l'équipe. Tout l'engouement que ça crée, clairement, tout en France et Outre-mer. Et Outre-mer, t'as maté les matchs de la Réunion? Alors, j'ai pas encore maté, j'ai cru voir que c'était des BO5, si je dis pas de bêtises. Oui, alors je me demande J'avais cru voir un Feldon contre Artaï, un ouais, truc ça comme ça. c'était la finale. C'est la finale? Je suis pas sûr qu'ils aient mis d'autres matchs. Mais bon, bref, ça fait plaisir beaucoup. Ouais, ça a grandi encore plus. Et de retrouver des copains de partout de la France. Vince. Alors, on vient de voir. Tac, tac, tac. Vous avez eu que 2 matchs commentés à la Réunion. Ok, merci. Ok. On note aussi le commentaire sur les 2 micros. Il faut régler le gain pour éviter l'écho. Désolé pour l'inconvénient. Ou sinon, on s'écarte un peu. On va essayer de régler ça. Hop. Hein, soyez indulgents, merci. Trop cool. Hein. N'hésitez toujours pas à poser vos questions. Hop, on a essayé d'ajuster les gains. Vous nous direz, vous nous direz si vous nous entendez toujours correctement. Donc, sûrement que les games seront mis sur YouTube, peut-être, Vince? Ouais, les games sont mis sur YouTube. Donc, on n'hésitera pas à vous mettre le lien dans la soirée pour la chaîne YouTube. Ouais, Si vous voulez faire un coucou, il y a déjà eu des invitationnels dessus. Ouais, des decklists, je crois, de mémoire. ouais, Donc, un peu tout ce qui se passe dans notre boutique préférée. c'est déjà super. Merci à vous. Bah, trop cool. Merci beaucoup. Ouais, ok, ça marche. Ouais, j'avoue, je suis un peu perdu avec les onglets, mais. Tout va bien. Alors, on revient à la game. On a un Skull Clamp. Oui, on est deux. Alors, je sais pas s'il a été résolu. Donc, Il a été résolu. on a eu une végétation tour 1, je pense, dans Clamp tour 2. Non, je pense que c'est un Dork. Ah oui, il y a eu un Dork, ouais, Qui effectivement. a dû être géré avec le cutdown de convoi de Robin. Alors, Tour 3, Saskia. Est-ce qu'on joue Saskia pour essayer de faire une carte d'avantage virtuelle, on rappelle? Ouais, Command carrément. Zone, c'est une carte de J'ai cru voir un geste au niveau de la CD, donc je pense que ouais, c'est une tentative de Je cast. pense aussi qu'on contrôle, c'est intéressant aussi parce que finalement on ne perd pas de carte de la main Mm. et on force l'adversaire. Et on essaye aussi de voir quelles gestions sont proposées par nos topos. Ça permet aussi d'évaluer Ouais, quelle main peut avoir l'adversaire en fonction de ce qu'il propose. ouais, exactement. Donc on a un Memory Lapse. Ouais. Mystical Archive, japonais feuille. Qui est magnifique, magnifique. Donc c'est pour ça, Thomas avait le choix entre remettre la carte sur le dessus de la bibliothèque. Il a choisi de la laisser en command zone. C'est parfois un play un peu plus safe. Alors Ouais. là, on a une Crossing 10, je crois. Sortez les lunettes, il va falloir lire un peu. Vous allez bien, vous aimez lire, vous n'allez pas être déçus. Vous avez un peu de temps devant vous. Vous cherchez quelque chose à dire avant de vous endormir? On a ce qu'il faut pour vous. Bon, là, clairement, dans le spot, vigilance haste. Vigilance Est. Et magnifique. Et Ganjo. Donc on le rappelle, c'est une capacité, c'est pas un sort Mhm. qui est attaché à un land. Et donc, on va mettre 4 blessures à la créature attaquante ou bloquante ciblée. Exactement. Donc c'est Eganjo. Siège de l'Empire. Siège de l'Empire. Tout à fait, merci. Et je t'en prie. Ok. Donc pour l'instant, Robin qui stabilise bien l'agression. Ouais, j'ai l'impression. En plus, je crois pas avoir vu une mulligan, si je dis pas de conneries. Ouais, on n'a absolument pas regardé. Par contre, on a un beurre qui a été posé à la merci d'une gestion avant de pouvoir faire sa value sur un éventuel pass-crâne. Donc, le Drogo. Le Drogo. On le commentera jamais assez. Très important d'essayer de ne pas faire ces actions Et là, virtuelles quand on joue contrôle. Carrément, on va faire travailler le clamp. Voilà, on essaye évidemment, hein, c'est un peu intéressant. Thomas qui sait que ce bird a une espérance de vie extrêmement faible, qui utilise tout de suite le mana du bird pour le clamper. Et là, la question se pose, est-ce que je veux donner 2 cartes à mon oppo? Est-ce que je peux me permettre de lui donner 2 cartes? Est-ce qu'on veut mettre une gestion sur ce bird? Ouais, moi c'est ce que je ferais dans le spot. C'est. Faut voir à quel prix aussi. Ouais, évidemment. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas difficile de lâcher des gestions premium. Surtout que Thomas n'a plus beaucoup de cartes en main, il n'y a plus Ouais, que 2 ouais, cartes, ouais. donc c'est vrai que C'est c'est intéressant. hyper important. Ouf, Je fetch. pense que ça va être une Saskia à mon avis. Ouais, c'est possible. Après, il y a 3 mana ouverts en face. Ouais. Sachant pas que évident. c'est surtout que faire Ouais. qui a été lié. La force du beurre de 0.
Ouais, Pas de point de vie. ouais, On aime. ouais, carrément. Alors, Mais on voit franchement Thomas il utilise super bien ses ressources. Il essaie de toujours proposer des tours assez actifs. on nous dit dans le chat qu'on ne nous entend plus. Il y a une Popo 35 qui dit vas-y Lolo. Est-ce que c'est peut-être Pauline dont c'est l'anniversaire aujourd'hui? Ah bon? Non, je crois que c'est T'as les insights? la femme de Laurent. Ah! Bah, si c'est le cas, joyeux Bah ouais, anniversaire. joyeux anniversaire Pauline. On te retourne Laurent d'ici peu. Peut-être qu'il reviendra à la maison avec la coupe. Ramener la coupe à la maison. On n'a pas encore de sport, mais on te dira si jamais on l'a. Merci pour la dédicace, mon avis, c'est juste. Merci. Alors, on n'a pas, On n'a pas les news des autres matchs. matchs pour l'instant, parce que nous, on est focus sur cette game-là. Mais... Ouais. Ok. Donc des matchs qui jouent encore. Voilà, on mettra à jour tout ça. Donc, on a un partout entre TF6 et Rapine actuellement. Ouais. Un partout sur le miroir de Yoshi. Et pour l'instant, sur le miroir de Nilouza qui va intéresser Pauline, on a 1-0 pour Laurent face à Léon. Oui. Intéressant. Alors que Léon connaît très bien le deck. Ah ouais, mais Donc c'est la liste de Léon d'ailleurs. Ouais, carrément. Laurent joue. Donc beaucoup de landes, un artefact sur table. C'est ça. On propose Le retour de l'initiative. Donc là, c'est un tour clutch, encore une fois, parce qu'on est à 5 mana du côté de Tivit. Au prochain tour, il va pouvoir poser sa commande zone. Ouais, on voit que c'est marrant de voir un peu la gestuelle des joueurs. On Ouais. voit qu'un peu Thomas, voilà, faut que ça passe, faut me laisser un peu Il y jouer. a sûrement quelques gouttes de sueur sur ce donjon d'initiative. Voilà, c'est un peu les dernières ressources, donc faut vraiment que ça passe. Et ça passe, et ça passe, et ça... Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est une information importante. Alors, bon, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une gestion. Voilà, donc on a Voidrend. Qui attendait donc Voidrend. Qui va gérer un permanent non-terrain et qui est incontrable. Exactement, Voidrend, bon carton, surtout dans contrôle. Je pense que c'est un peu lourd pour d'autres decks du type tempo. Ouais. Donc il y a quand même une initiative sur table. Il y a quand même une initiative sur table qui tourne. Donc on a l'autre partie du donjon qui va permettre de scry. Ouais, on peut scry. Faire un peu de la sélection. On peut scry, on peut faire de la sélection. Vu la main de Thomas, je crois qu'il n'a que une carte en main, ça a l'air d'être un marais. Ou une plaine, je crois. Une plaine plutôt. Ah ouais, je vois pas. Ah oui, c'est les plaines Kamigawa. Ouais. Donc peut-être cette fois-ci, on va partir sur le scry pour essayer de retrouver une menace. On va faire tourner le clan. Quasiment être obligé d'ailleurs, parce que sinon, s'il y a Tivit en face, c'est sur lui qu'on va devoir mettre les deux marqueurs pour 100%. Voilà. Ouais, situation délicate pour le joueur d'aggro. On le sait, hein, ces decks-là peuvent s'épuiser un peu vite. Toujours à 18 points de vie. Ouais, il va lui manquer un land. Sauf s'il est bon. Ouais. Il est bon. Ouais. Et une ombre plane dans le ciel de Rennes. C'est un sphinx. C'est un sphinx. Hop. Deux trésors, c'est quasiment sûr. Et donc là, un clou. Il va pouvoir contester l'initiative. Donc là, c'est vraiment... J'ai plus en faveur de Robin, forcément. Oui, tant qu'il n'y a pas de gestion qui est trouvée à ce Tivit, Ward 3, on le rappelle. Hein. Ouais, c'est quand même pas n'importe quelle bête à... Généralement, contre aggro, quand on a résolu Tivit, c'est... Je crois qu'il n'y a pas de gestion dans le deck. Ouais, je pense pas non plus. On sait jamais, on sait jamais. Ok, là, il y a... Le retour. Elle est là. Apparemment, pas de contre. Je sais pas si Robin et Elbent, non, il a l'air d'avoir une carte en main encore. Ouais, il doit avoir 2 trésors. Ouais. Ok, donc il casse. Ok. Donc on sacrifie Lélia pour faire de la value, creuser le deck. Là, de toute façon, il faut... Ouais, proposer des menaces sont toujours... Hein. Ça, le land qui est en exil. Donc vraiment, on lâche rien. Il y a beaucoup de points de vue en face, mais on a toujours des moyens de trouver des ressources par le clamp. On a l'initiative pour l'instant. Ça fait plaisir, franchement, ça permet quand même de ne pas abandonner trop vite. Ce clamp qui permet toujours de creuser dans le pack. Bien sûr, même si on a quand même vu que le sort coûte plus cher de Robin sur ce bird au moment de se clamper. Ouais. Alors, on a un Flame Slash qui est lâché, plus la Ward 3. Aïe, la manalique. C'était bien tenté, c'est ce qu'il faut faire généralement pour aggro. C'est attaquer avec une bête. Ouais, et puis ça permet d'utiliser des ressources qu'on ne serait pas capable d'utiliser en temps normal.
c'est ça. Donc là, on est sur le tour de Robin. Là, il récupère l'initiative. Ouais, Langue de base. le rouleau compresseur. C'est ça. Prochain tour, s'il arrive à résoudre les 2 marqueurs plus un dessus, il a la cloque pour clore la game. Ouais, carrément. Voilà. On aime beaucoup Thomas, mais là, on pense que la situation est un peu Ou il faut désespérée. réussir à récupérer une hit pour ne pas qu'il ait les 2 marqueurs. Ouais, c'est ça. Ça permettrait d'avoir un tour additionnel. On sait jamais. En même temps, il y a quand même beaucoup de bêtes avec célérité dans ce pack. Donc, carrément. Donc, Ouais. Notamment la CZ. complètement. Parce que je crois que là, à mon avis, il a de quoi la caster. Hein, je pense. Je pense aussi, après, le genre de contrôle avec ses clous, allez, 3 clous, donc c'est clairement, il cherche. 18 points de vie face à 7. Hein, Alors, Métaux. on y va. Qu'est-ce qui se passe? Under. Donc là, on rappelle, on est dans la deuxième main phase de Robin. Ouais. Ok, on creuse, on cherche des options, on shuffle. Donc il y a quoi? Il y aurait 3 clous, un trésor? 3 clous, un trésor, ouais. Puisqu'il a utilisé ces deux trésors pour faire son contre. Ouais. Et il avait un clou qui avait été donné par Thomas. Ouais, très très forte. Toujours difficile hein, d'ailleurs de savoir si on donne des clous ou des trésors au genre de Tivit. Généralement, on va essayer de donner. Enfin, si le joueur de Tivit a pris 2 trésors, on va essayer de lui donner un Donc clou. toujours à l'opposé. Toujours à ouais. l'opposé. Voilà. Moi, j'ai des très très mauvais souvenirs d'avoir voulu faire le malin en donnant 3 trésors alors que je jouais Yoshimaru. J'ai Aïe, fait un aïe, charme aïe. de l'archimage. Il a pris le contrôle de mon chien. Bah, c'est la vie. On shuffle et on passe à la suivante. Bien joué, bro. Ouais. C'est clair. Ça a l'air d'être une Saskia. Ouais, bah, je pense que. Hop, c'est. C'est une confluence qui a été posée. Alors, on creuse. On creuse. Ça veut dire qu'on Ouais. cherche des réponses ou alors qu'on cherche une meilleure réponse Ouais. que celle qu'on a déjà. Parce que là, il y a initiative en jeu. Il y a Ouais. les 2 marqueurs en jeu. Ouais, il y a les 2 marqueurs en jeu. On craque le dernier clou. Ouais. Et donc on aurait un mana up. On a un Saskia. mana up. Donc c'est cool, franchement, la game continue. Ouais, Rien la n'est game perdu. continue. C'est pas. Juste Thomas peut pas activer son Skull Plant parce que c'est le land qui fait, Bah qui ouais. fait des dégâts. Mm. Il se mettrait à portée de la cloque. Ok. Il a fait un trésor, je pense, sur cette deuxième partie de l'initiative. ok. C'est comme ça qu'il a pu poser son Skull Plant. Ok, ça joue encore. Ouais. Qu'est-ce que vous nous proposez ces De toute joueurs? manière, il reste une carte pour le Lethal Last Tour. Ouais, On la connaît, ça coûte 2. Ça met un orc. c'est clair. On rappelle qu'ils avancent tous les deux sur le même chemin du donjon. Donc Ouais. Robin va scry 2 également. Un peu plus contrôliche du coup. Ouais, c'est ça. Après, pour Thomas, il me semble que l'étape d'après, c'est de mettre un squelette 80 4 menaces. menaces. Ouais. Donc ça, du Ouais. coup, qui compte être vachement bien l'initiative. Complètement. Il faut quand même penser que Saskia, ça va doubler les patates. Donc Oui, 12 oui. points de vie, ça fait pas mais peur. 12 points de vie, ça peut aller très vite. Hein. Ouais. Là, on est clairement sur un spot où je pense que Robin il va chercher des solutions parce que la game peut se clore Ouais. très très Parce très que là, vite. Saskia est 4-3. Donc on met 8 Ouais. potentiellement. On nous manque 4 dégâts. Alors je crois pas qu'il y ait de Madland. On n'est pas aperçu. Les 4-3 et les 4-2, c'est quoi? C'est une 3-3 de base? C'est une 3-4. C'est une 3-4 pour oui, 4. d'accord, ok. Donc c'est Donc une qui 4-3. ETB, double les dégâts qu'on met à l'oppo pendant les. On choisit fait un deux oppo, bon, un contre un c'est plus simple. Je te désigne toi. Juste, on en profite le chat, si vous êtes encore un peu dans les parages, dites-nous si au niveau des voix et du volume c'est bon. Sinon on va proposer des réglages. Dès qu'on a des nouvelles des autres games, on vous en donne. Carrément. Voilà. J'ai pas vu de game terminé. Enfin, en tout cas, pas de Non, notre non, coup ça- d'œil. Je vois des crânes chauves qui luisent, donc ça veut dire que ça réfléchit. Ok, Ok. alors Thomas, Voice Voice. of Resurgence, on va vous afficher la carte. Toi, je pense que tu la connais. Oui, l'avais j'adore écrit. cette carte. Donc c'est une 2-2 pour 2 en Célestia. À chaque fois un joueur, un oppo lance un spell pendant notre tour ou qu'elle meurt, on met une XX. X est un nombre de créatures qu'on contrôle. Donc c'est une très bonne arme qu'on contrôle. Parce que notamment contre les contres, ça force à jouer en rituel, un peu comme TEF. Ouais. Et ça a quand même un effet de mourir qui met un body quand même intéressant. C'est ça. Là, tout de suite sur le spot,
Romain continue à creuser, continue à Ouais. creuser. Donc là, il y a quand même beaucoup de cartes en main. C'est ça. Je suis pas sûr exactement de savoir qu'est-ce que cette voice peut faire actuellement pour Thomas. Hum, Ouh, et je crois que c'est en ouais. réponse au cast. Ouais. En réponse au cast, donc Kayas Guile. Donc ça va être une 1-1, je pense. Je pense que soit ça, soit 1-1 et 4 points de vie. sacrifice. Alors, il lui a demandé de sacrifier la seule créature qu'il avait sur le bord de moment Ouais. où la voice of Resurgence a été castée. Et il va mettre un body, effectivement. Ouais, et ça peut permettre de bloquer Ça une peut bête permettre de haste. bloquer, ça peut permettre le dernier point s'il y a une gestion. Ouais. Vraiment, là, on est bien. Ok, et donc, Et il Il perd fait- son dernier point. comme un Tchad, il le fait lui-même. Voilà, merci à ces deux joueurs. C'était une Ouais. belle game. Franchement, ouais. C'était une belle game. Ça s'est joué vraiment sur ces derniers tours. Et une superbe utilisation des ressources, c'était pas évident. Mm, mm. Je sais pas si la mana leak sur le Flamme Slash quand même était vachement importante, j'ai l'impression. Peut-être ça achetait Oui, du si, temps. non, je pense que c'était Parce vital. que Robin avait plus beaucoup d'armes, je Ouais, crois, dans bien la sûr, main. on l'a vu C'était creuser vraiment beau. énormément dans son deck. Une belle utilisation des ressources, hein, franchement, de la part des deux joueurs. Carrément. Du coup, on rappelle que les autres matchs sont toujours en cours. Le bandeau en dessous sera mis à jour dès qu'on aura les résultats. Voilà, on va probablement faire une petite pause en attendant de passer à la demi-finale. Merci à vous de nous suivre pour ce Wanted invitationnel de Cartaren. Et surtout, Je prenez sais du pas. plaisir. Je sais pas, j'allais dire buvez du lait ou quoi, mais ça veut rien dire. 5 fruits et légumes par jour. Non, on rappelle un truc important, Magic c'est un jeu. Ouais, Voilà. Si vous avez des oppos qui sont extrêmement salés en face, faites-les redescendre. Voilà, même si carrément. c'est un format compétitif qui est en train de prendre de l'ampleur en France, c'est un jeu, détendez-vous. Bonjour, Voilà, merci. bonne game, Exactement. des petites coutumes de politesse. Ouais, non mais mine de rien, C'est hyper important. c'est intéressant. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup ce que Kellig de la chaîne YouTube Team Pigouface Ouais, a fait récemment. Il a laissé des games qui ont été enregistrés au Relic Fest avec le micro des joueurs ouverts. ouais. Je trouve ça extrêmement sympa parce qu'on entend justement quelle doit être l'attitude au final autour d'une table de Magic. Ouais. Donc, on est Et tous généralement, c'est vraiment good vibes. En Ouais, plus, il y a des joueurs assez sérieux sur les dernières vidéos en plus. Ah oui, bah on voit Gilles Mestienne qui joue contre le GOAT, Ouais. Alexandre Habert, Ouais, et on entend que les deux voilà, sont adorables l'un avec l'autre, et que compétitif et en jeu ne veut pas devoir dire être désagréable. puis ça permet aussi d'avoir la réflexion in-game de pourquoi j'ai fait ce choix-là plutôt qu'un autre aussi. Des fois, on entend entre deux games les bons choix Ouais. stratégiques et tout. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines choses auxquelles on pense pas Oui, forcément. bien Parce sûr. Puis là, on le voit avec Robin et sa gestuelle, ils sont probablement en train de discuter de plays qu'ils ont fait, de tour clutch. C'est aussi ça, Magic, c'est une communauté. Qui Bah d'ailleurs, est-ce que tu veux interviewer un des deux joueurs? Tu veux que je t'amène un des deux joueurs? Peut-être Robin? Eh ben, alors oui, ou peut-être Thomas, parce que Thomas va sortir du tournoi. Eh ben écoute, vas-y. Ok, un partout entre les deux. Eh ben je vais te les chercher si tu veux. Et je vous dis à tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Alors, en attendant d'avoir Thomas qui va venir à l'écran, on a quelques statistiques qui ont été partagées par le Carnbot, l'arme secrète de Brio Evo, qui nous a programmé ça sur notre Discord. C'était quand même très sympa de sa part d'essayer d'avoir une vision un peu plus data de ce qui se passe dans notre communauté, quels sont les decks qui sont joués, quels sont les win rates les plus élevés. Voilà, ce sont des choses intéressantes. Donc, ça va suivre évidemment un peu le classement de cette invitational sur les win rates des joueurs. Donc ça, je vais pas forcément vous en parler. Mais par contre, on peut parler un peu de la méta de cette saison 8, donc, qui se déroule sur un trimestre complet. Chaque semaine, tous les mercredis soirs à 19h15 au 23 rue d'Entrain à Rennes chez Cartaren. Alors, sur la méta, on se rend compte que le deck le plus représenté a été Feldon, donc mono rouge burn, voilà, avec une représentation absolue de 20 apparitions, suivi de près par Raffine, 17 apparitions, Tivit, 16 apparitions, Slime Foot and Squee, qui a fait une entrée remarquée dans la méta de Duel Commander, voilà, avec 13 représentations. Et ensuite, on a des packs assez colorés, Aragorn, roi du Gondor, donc le pack Jeskai, qui est apparu 12 fois, de la même manière que Niv Mizzet Reborn, qui est apparu 12 fois, donc principalement entre les mains de Laurent et les mains de Léon. Alors, je vois qu'on a un des deux joueurs qui vient. Peut-être qu'on peut repasser en mode vidéo. Tout à l'heure, au début, ouais.
Alors, tiens, tu prends ça, tu peux parler dedans, tu peux je parle l'approcher. C'est très bien. Ça marche. Donc, j'ai avec moi Robin. Salut Robin. Salut. Tu te présentes rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais. Il est rompu à Robin, l'exercice, ouais. Robin Angebo. Je joue à Rennes depuis longtemps. Avant, j'étais à Paris. Je jouais aussi à Paris. Mon pseudo, c'est Farn sur les Discord, Top 8 et compagnie. C'est ça. Hein, J'aime bien jouer contrôle ou combo. Un gros, c'est pas trop mon truc. Tempo, j'aime bien aussi, mais ça fait un moment que je n'ai pas penché dessus. Et donc là, ça fait un bon moment que je suis sorti vite maintenant. Donc, Ouais, clairement. Donc, comme on le rappelait à nos viewers, deck sur lequel tu as perfé au championnat de France, ouais, plutôt de fort belle manière. ouais. Ouais, Assez satisfait de ce championnat de France. tu m'étonnes. Alors, pendant que Vincent nous donne les résultats des matchs en cours, et donc Loïs avec T6F, donc Teferi Temporal Archmage, je crois, qui a réussi à sortir Raffine. Gueltaz qui s'en est sorti dans le miroir de Yoshi Boros. Voilà. Et le match entre Laurent et Léon est toujours en cours. Et je vois que Brieux est éliminé et il n'ira pas chercher cette 3e étoile aujourd'hui. C'est clair. Bon, et parlons un peu de toi, Robin. Ouais. Comment t'as senti ton match là? On s'est rencontrés dimanche au MOM avec Thomas en ronde 4. Ouais. Il a gagné 2-1 le BO3. Il avait fait des sorties très explosives, très dures à gérer avec contrôle quand j'étais sur la draw. Là, il a pas réussi à faire ça ce soir. Il a eu des mains ok, mais sans cheat de départ. Ouais. Ce qui fait que ça me permet, moi, de stabiliser un peu la game et de revenir après derrière. La 2, je la vole un peu sur un TV T4 alors qu'il est en mule 5. La vie, 1, il la prend parce que c'est pareil, je suis en mule 5, j'ai pas de gestion sur le Alors, Chaos on voit que Adventure. lui il pose ses menaces très tard d'ailleurs. C'est ça, la 1, je suis assez satisfait qu'il parte pas trop vite parce que comme ça me permet de piocher un peu, mais bon, je pioche pas la gestion pour le chaos, ça me met dedans. Oui. La 3, c'est une vraie game qu'on joue parce qu'on garde nos mains à 7. Ouais. Il propose des menaces à chaque tour, j'ai les gestions à chaque tour. J'ai bien pioché. À un moment donné, il a bout de souffle. Moi, je pose vite et la game, elle se renverse, quoi. Okay. Donc, j'ai joué le contrôle comme je suis censé le faire. Il a joué aggro comme il est censé le faire. Et sauf que il a pas eu assez de quoi aller jusqu'au bout à la fin. Ouais, on a vu que d'ailleurs ce soir tout cher sur le bird a été clutch. Ouais, j'ai hésité un paquet de temps parce que ça peut prendre plutôt un vrai truc plus chiant. Une Saskia qui revient. Un truc qui vole, enfin j'en sais rien. Et au final, je me dis que quand même, j'ai pas envie de le laisser piocher. Derrière, s'il joue Saskia, il a une carte en main, 2 cartes en main. Il a une carte en main de mémoire, Ouais. non, 2 cartes en main. Et s'il a un land, il peut refaire Saskia. Ouais. S'il a pas de land, il peut pas, il est bloqué. Okay. Au final, il a le land, sinon il n'aurait pas. Donc Oui. ça veut dire qu'au final, il a qu'une carte active. Si c'est Saskia qui joue, c'est pas grave. Et si c'est autre chose que je connais pas, je me dis que je devrais m'en sortir quand même pour que ça soit menaçant par rapport à TV, il y a plein de choses. Super. Et écoute Robin, dans les decks là qui sont encore en train de se combattre et dans ceux qui ont gagné, tu penses que tu préférerais tomber contre qui? Oh là, grosse question. Je crois que là où je préférais, c'est contre Léon avec Ningen. Okay. Parce que a priori, il va cycler. Je connais son plan de jeu, j'ai à garder les contres versus les raids de masse ou alors un peu d'exil cimetière, ça devrait le faire. Loïs avec T6F, ça va pas être simple. Et Gueltaz avec Brieux, il a performé avec Gueltaz avec Yoshimaru, pardon. Il a performé avec dimanche, donc c'est un adversaire de qualité. Donc j'espère tomber contre lui pour faire des belles parties. Mais je t'ai pas dit que ça m'aide pour aller vers la victoire. Super, merci Romain. Merci à toi pour le commentaire. Ouais, pas de soucis. Parce que t'as dit avec Ouais, t'inquiète, tu devrais te marrer. Super. Alors, on finit de vous partager quelques stats sur les méta Rennes. On avait dit Midnight Reborn. On a Golos également 5C qui a été joué pas mal de fois. Il est arrivé 9 fois pendant les tournois. Je reviens. Alors que Aurélien, équipe-toi ton micro Golos. Oui. Je suis à vous. Super. Tac. Alors, désormais, on va peut-être vous proposer une pause. Le temps que Laurent et Léon terminent.
Voilà, le temps que Léo Ouais. et Laurent terminent leur match. Donc t'as annoncé les 3 autres matchs du coup? Ouais, on a annoncé. Tu peux Donc faire un petit rappel, Yoshinaya, hein. donc Yoshinaya qui gagne contre Yoshiboros de mémoire. Ouais, c'est vrai. On a TFA6 qui gagne contre Raffin. Oui, j'étais agréablement surpris pour Loïs, hein, parce que c'est pas un match facile. Ouais, alors a priori de ce que j'ai entendu, il avait vraiment beaucoup d'armes. Ouais. Genre il avait des mains assez bonnes, Ok. avec des bonnes pièces de combo. Et avec un play notamment qui me racontait un Cryptic Commandement Boons, donc, Ok. qui achète énormément de temps et Sylvain arrive pas à se développer comme il faut. Ok. Et donc la troisième game qu'on a vue en stream, Ouais. avec Saskia contre Tivit. Étant donné qu'on a les deux Niv Mizzet 5C qui sont toujours en train de s'affronter. Ouais. Ça Est-ce que tu en as parlé un peu des spécificités de... Bah, peut-être qu'il faudrait qu'on en parle un peu parce que j'ai peur que potentiellement le Niv Ouais. End sorte. On va peut-être attendre un peu. On va voir. Ok. Si jamais on arrive à le caster. On dit que on c'est va deux faire- listes différentes, Ce sont deux listes différentes. dont une qui est assez surprenante. Voilà. Il y a- Ouais, complètement. Alors, bonjour. Pas pour faire mon chieur, mais il y a un peu d'écho. Mais tu ne fais pas ton chieur avec Xano29. Alors faut peut-être qu'on rebaisse au du contraire, coup, on va. ou je me rééloigne. Ouais, après, c'était peut-être une histoire. Pars pas de- trop loin, de reste un gain. peu. Je t'entends toujours. En tout cas, merci pour ces retours. Ça nous Ouais. aide. On va passer à la pause. Peut-être si on peut choper Vincent. Et on vous dit à très très vite pour les demi-finales. Restez connectés. Profiter d'une cigarette, d'un café ou... Ouais, ou de trucs Ou de manger. nocifs. Voilà. Toujours À tout à l'heure. à tout à l'heure.